Si la France vient d'entrer dans son 3e confinement et que les citoyens ont été priés de devoir rester chez eux le plus possible, pour certains la problématique est tout autre. Ils ont l'impression d'être invisibles dans la rue. Leur confinement est un casse-tête. C'est pas quoi faire de nous, quoi. En effet, les sans-abri contraints à vivre dans la rue et dépourvus de toute protection sanitaire, comme les masques et le gel hydroalcoolique, se retrouvent les plus exposés au coronavirus. Ça veut dire qu'ils ont peur aussi? Est-ce qu'ils sont bien informés? C'est le cas d'Alex qui depuis ses 15 ans vit dehors avec son chien et qui a été verbalisé par les forces de l'ordre 7 fois pour non-port du masque. Une facture qui s'élève aujourd'hui à 645 € et qu'il ne peut pas honorer. Si certaines personnalités comme Rémi Gaillard ont apporté leur soutien au jeune homme, la justice l'a tout de même convoqué le 9 avril devant les tribunaux. Aujourd'hui, Alex est sur notre plateau pour dénoncer la situation des sans-abri face à la pandémie et aux différentes verbalisations dont ils sont victimes. Merci Alex d'être là, 19 ans, verbalisé 7 fois pour non-port du masque. Avant qu'on vienne sur cette histoire, Alex, je te vois là, t'as 19 ans, t'es sans domicile fixe, qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi, parce que on a envie de t'aider, on a envie de... Comment ça se fait que t'es sans domicile fixe? Ça fait combien de temps? Ça fait depuis le 5 novembre 2020 que je suis sans domicile fixe. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Tu faisais quoi avant? Avant, j'habitais à Orange. J'avais un studio de 29 mètres carrés comme les personnes lambda. J'étais en formation. Formation de quoi? Tu faisais une formation? C'est un dispositif qui s'appelle la garantie jeune avec la mission locale. D'accord. Ça nous permet de trouver des formations ou d'entrer dans un apprentissage ou de faire des stages. Et j'ai rencontré des amis, je leur ai fait confiance. Et... C'est-à-dire que je les ai hébergés chez moi. D'accord. Tu étais en location? Non, j'étais en appartement thérapeutique. D'accord. Avec un CHRS. Ouais. Et donc, tu as dit à ces personnes que tu t'es fait des potes, en fait, tout ça? C'est ça, je me suis fait des amis. Et j'ai hébergé ces amis, sauf qu'ils ont voulu squatter chez moi. Ils ont voulu ouvrir un squat chez moi, concrètement. Et j'ai dû appeler la police pour les faire sortir de chez moi. Et je suis parti d'Orange. Et j'ai retrouvé mon appartement saccagé, détruit, les murs détruits, le frigo enlevé, les meubles enlevés, tout enlevé. Parce que ces personnes ont été énervées contre moi d'avoir appelé la police pour les faire sortir. C'est incroyable. Et donc là, ton domicile que tu avais, tu peux plus y retourner? Non, j'ai fait l'état des lieux, j'ai rendu mon domicile, je ne fais plus partie du CHRS. Et là, donc toi, t'es parti sur Montpellier ensuite? Le 5 novembre, ouais. Pourquoi Montpellier? Parce qu'en fait, j'étais déjà à la rue en 2020, en 2019, sur Montpellier. Je suis resté à peu près 2 mois. Et ça s'était plutôt assez bien passé pour moi. D'accord, mais c'est incroyable parce qu'on te voit, t'es tout jeune, t'as 19 ans. Et te voir à la rue, moi, ça me fend le cœur. T'as de la famille ou pas du tout? Si, j'ai ma mère qui est encore présente à mes côtés. Elle sait que tu es sans domicile fixe? Bien sûr, elle sait que je suis sans domicile fixe. Je l'ai eu il y a une dizaine de minutes avant de venir sur le plateau. Et ta mère habite à... Ma mère habite à Orange. D'accord. Avec ma belle-mère et mes 4 sœurs. Et mon père, j'ai plus du tout de contact avec. Et je n'en veux pas. Et du point de vue grands-parents et cousins, cousines, du côté de ma mère, je suis encore en contact avec eux, mais du côté de mon père, je suis plus en contact et j'ai complètement renié la famille du côté de mon père. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi en fait, le 9 septembre 2015, j'ai fait une tentative de suicide. Et j'étais hospitalisé à l'hôpital psychiatrique de Montpellier, à la Péronie. Pourquoi tu as fait une tentative de suicide? Qu'est-ce qui se passait? Parce qu'en fait, quand je vivais chez moi... Parce que tu avais 15 ans, hein, ça... Oui, j'avais 15 ans. Lors du divorce de mes 2 parents, j'ai choisi de partir vivre avec mon père, ce qui est encore la plus grosse erreur de à cette heure-ci. Et mon père m'interdisait d'appeler ma mère, m'interdisait d'appeler mes sœurs et surtout m'interdisait d'appeler ma grand-mère maternelle. Et je lui en ai parlé que c'était très important pour moi d'appeler ma mère et d'appeler ma famille du côté de ma mère, tout simplement. Et il n'a pas voulu l'entendre. Et j'étais en cours de technologie au collège, à Marciargues. Et j'ai pris un compas, j'ai voulu me scarifier. Et le professeur est arrivé au bon moment et m'a ramené au bureau du CPE. Et de là, les pompiers sont arrivés. Je me suis fait hospitaliser, comme j'ai pu le dire, à la Péronie. Et suite à mon hospitalisation, mon père n'a pas voulu me récupérer. Et ma mère ne pouvait pas me récupérer parce qu'elle était déjà avec mes 4 sœurs et elle était sans emploi.
Du coup, c'était un peu compliqué pour elle. Et je me suis retrouvé placé en foyer à Zeu, à Aiguelongue, à Montpellier. Et là, aujourd'hui, c'est quoi ton quotidien? Tu vis où? Ben, aujourd'hui, je suis dans un foyer pour SDF, pour sans domicile fixe, à Montpellier. Je vivais pour l'instant de la Manche, puisque j'ai pu effectuer quelques missions d'intérêt D'intérêt général, oui. Quelques missions d'intérim. Ah d'accord, d'intérim aussi. En tant que dans le domaine de l'espace vert. D'accord. Et ça, t'en as pas du tout en ce moment? Et là, aujourd'hui, j'ai aucune mission. Normalement, je devais commencer une mission aujourd'hui pour le bâtiment en tant que peintre façadier. Et j'ai pas reçu l'appel de ma boîte d'intérim. Parce que, enfin, j'ai reçu un appel de ma boîte d'intérim qui m'a dit qu'ils n'avaient pas eu le retour du client. Ben, du coup, la mission d'intérim s'est annulée. J'ai pas pu travailler aujourd'hui. Et manque de peau pour moi, c'était une mission quand même de 2 semaines qui pouvait durer jusqu'à 3-4 mois. Aujourd'hui, c'est quoi? T'as envie de faire quoi? J'ai envie d'avoir une vie lambda comme tout le monde. Qu'on me regarde normalement. Parce que tu as 19 ans, on me regarde normalement. Franchement, voilà, tu pourrais être un pote à nous. Tu pourrais être notre fils, notre frère. On le voit comme ça nous touche énormément. Je suis sûr que les téléspectateurs aussi. Au départ, tu n'étais pas venu pour ça. Tu étais venu vraiment pour parler du port du masque. Et quand je t'ai vu arriver, je me suis dit, comment se fait-il que ce garçon de 19 ans soit sans domicile fixe? Je te sens vraiment ému comme nous tous ici. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a envie de t'aider, on a envie que tu retrouves une vie normale. T'as une formation de... J'ai aucune formation. Mais t'as envie de bosser. Mais je suis quelqu'un d'ambitieux, de respectueux, de sociable, d'honnête, de courageux. Et le seul défaut que je pourrais dire, c'est d'être impatient. Ça, c'est pas très grave, hein. Ça peut porter à défaut quelquefois. Castaldi aussi, il était impatient, il se mariait toujours dès le premier jour avec les femmes alors qu'il ne connaissait même pas. Donc tu vois, voilà. Mais j'ai vraiment envie de t'aider, moi, Alex, et on va essayer de faire quelque chose pour toi. Ça, c'est... Voilà, c'est... Parce que vraiment, je suis touché par ton témoignage, touché par ta personnalité. Et vraiment, vous voyez, comme quoi son histoire, elle est incroyable, mais ça peut arriver à tout le monde. Et de décrocher comme ça. C'est ça, décrocher. Et à un moment, tu te retrouves à 19 ans, sans domicile fixe. En plus, on va reparler de cette histoire de masque, hein, parce que c'est vrai que j'ai dérivé là-dessus, mais c'est parce que quand je t'ai vu, j'avais envie de connaître ton histoire, hein, c'était pas prévu. Il s'est fait verbaliser 7 fois pour non-port du masque, ce qui fait, ça fait combien? Ça fait 645. 645 €. Bien sûr, tu peux pas les payer. Mais en fait, je ne peux pas les payer déjà, ça c'est sûr et certain. Mais il y a Rémi Gaillard qui a fait la manche. Rémi qui est exceptionnel, Rémi, que j'aime vraiment fort. Rémi qui vient en aide à plein de gens. Qui a fait la manche devant la mairie pour récolter une somme de 645 € pour payer mes amendes. Mais manque de peau pour moi. J'ai perdu on n'a pas reçu une des amendes qui a été majorée. Du coup, il nous reste 2 amendes à payer, mais la somme d'argent a été récoltée pour payer les amendes. Mais là, les 2 amendes, on va s'en occuper aussi. Je te le dis, voilà, arrête d'angoisser avec ça. Et je voudrais remercier Rémi Gaillard, hein, qui est un garçon exceptionnel, vraiment, qui a encore bougé, qui bouge à chaque fois. Énormément. Voilà, que ce soit pour la cause animale, que ce soit pour la cause d'Alex. Et Rémi, je ne sais pas s'il nous regarde ce soir, mais bravo à lui. Parce qu'il y en a beaucoup qui parlent, mais Rémi, il fait. Voilà, et il avance et il bouge. Alex, alors, c'est incroyable quand même cette histoire. Il se fait verbaliser. T'as pas de masque tu sortais dans la rue sans masque? En fait, je vais vous dire la vérité, tout simplement. Le jour même où je suis arrivé sur Montpellier, c'est vraiment le jour même, dans le quart d'heure suivant, j'ai voulu faire la manche devant le Monoprix et je n'avais pas le masque. D'accord. Et ça a été ma première verbalisation. Et la police municipale de Montpellier m'a clairement dit Monsieur Guillain Alexandre, je vais vous employer carrément les mots qu'ils m'ont dit. Vous allez dégager de Montpellier parce que déjà d'une, on en veut. Le nouveau maire, Monsieur Delafosse, ne veut plus des SDF dans le centre-ville. Et en plus de ça, vous allez être verbalisé pour le port du masque. Et ça a été le début de l'enfer concrètement.
Ça, c'est incroyable. Oui, Gilles Verdet. En fait, c'est presque du harcèlement, c'est-à-dire que ça va au-delà de vous n'avez pas de masque. C'est exactement ça. C'est la politique municipale, d'ailleurs, que dénonce Rémi Gaillard. C'est on veut plus de vous dans le centre, donc on trouve tous les moyens pour vous faire déguerpir. PV, après PV majoré. Mais monsieur, il n'a pas d'adresse fixe, donc le PV majoré, il arrive nulle part. C'est absurde, c'est totalement absurde. C'est fou. Et j'ai oublié de vous dire aussi, je suis convoqué au tribunal vendredi à 10h30 au tribunal de Montpellier, au tribunal de justice de Montpellier pour le non-port du masque. Non. Si, je vous confirme, j'ai ma convocation, elle est pas très loin. C'est incroyable. Et vous avez droit à un avocat, hein? Bien sûr, j'ai gratuitement. le droit à un avocat, ça a été fait. Ça a été fait. C'est parti aujourd'hui. Parce que Bien ça sûr. se plaide et tout ça sans problème quand même. C'est incroyable. Mais on peut- Oui, Benjamin. Mais c'est hallucinant parce que on parle souvent de ceux qui enfreignent la loi parce qu'il y a un confinement, mais dans ce cas précis, et en plus c'est un exemple, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme vous. On peut pas laisser faire ça, honnêtement c'est impossible. En plus, incroyable. Ça n'a pas de sens. On va pas aller mettre un PV à quelqu'un qui peut pas d'ailleurs acheter un masque, et c'est cher un masque, c'est absurde. Et pour le coup, une ville doit en premier lieu protéger ceux qui sont là, qui sont dans la rue. Honnêtement, je trouve ça absolument dingue. On va peut-être parler de ceux qui font des dîners, etc. Ça paraît bien dérisoire, mais dans votre cas à vous, et je pense qu'il y a beaucoup de Ça, gens. pour moi, ça, c'est abominable parce que c'est de l'acharnement. Il a raison, Gilles. Voilà, Alex, on s'acharne sur quelqu'un. Oui. Bon. Et demain, Sur Avril. tu vas avoir un rendez-vous avec un monsieur qui nous a appelé, qui s'appelle Franck Belaïch, qui travaille dans une boîte qui s'appelle Rico, qui vend des photocopieurs, etc., qui forme plein de commerciaux et qui veut te rencontrer pour te former. Voilà, je viens d'avoir l'info. Donc si demain, tu n'as rien à faire, si tu peux aller le voir. J'ai rien à faire. Hum J'ai rien à faire. Ben, magnifique. Juste normalement, j'étais censé prendre mon train à 10h30, mais Bon, ben, on t'en prendra un autre. pas très grave. Hein, on t'en prendra un autre, c'est pas très grave. Donc demain, tu vas aller le rencontrer. Ouais. Il a été touché par ton témoignage, et voilà, donc comme quoi, C'est beau. ça peut bouger. Bon, Merci. je vais te faire bosser l'entretien. Moi, j'en ai jamais fait de ma vie des entretiens d'embauche. Tu t'adresses à la mauvaise personne, moi, je suis nul. J'en ai fait un parce que moi aussi, je voulais vendre des photocopieurs un jour. Le mec, j'étais recommandé par quelqu'un, il a appelé le mec après, il m'a dit c'est qui ce guignol que tu m'as envoyé. Donc j'espère que tu feras pas comme moi, mon Alex. Hein, Non, vous avez ma parole. non, mais vraiment, on est vraiment touché par ton histoire. Et on va voir, bien sûr, je vais voir le sondage, mais je vais pas. Voilà. Oui, 15%, non 85%. Mais c'est vrai qu'il y a quand même 15% de gens qui disent oui. Mais c'est vrai que j'ai du mal à le comprendre. Ça, oui, Alex. Ça fait plaisir d'entendre qu'il y ait 85% de personnes qui disent que c'est pas normal de verbaliser les SDF, mais je comprends pas où sont les 15% qui disent oui, parce que Ils n'ont pas en compris fait, la question. j'ai même pas les mots. Alors ici, Simplement. il n'y avait qu'un oui. À la base, c'était Oui, Isa. moi au départ, oui, parce qu'il y a des établissements comme les Restos du Cœur ou les services sociaux donnent des masques gratuitement aux gens qui en ont besoin. Et puis après, j'ai effectivement lu votre histoire, je me dis mais c'est pas possible, c'est exactement ce qu'a dit Cyril. C'est un cas, c'est pas, on peut pas mettre ça sur une histoire de port de masque. En plus, il paraît que vous l'aviez sur vous un jour et que vous l'avez pas mis. Bien sûr, j'ai les photos de moi en étant contrôlé par la police où j'avais le masque et ils m'ont verbalisé quand même. Et pour en revenir à ce que vous avez dit, qu'il y a quand même des associations qui donnent des masques, c'est vrai, il y a quelques associations qui donnent des masques, mais ils nous en donnent que 1 ou 2. Oui, c'est un par 4 heures. Et je te le dis, alors on a plein de propositions de travail pour toi maintenant. Hein. Je te le dis, à mon avis, là, bon, bah écoute, t'as trop de taf. Hein, parce que j'ai également le résident de Planète Sushi qui m'envoie un message et qui me dit si on peut aider, n'hésite pas. Voilà, donc je te donne, il va t'appeler également. Voilà, donc je pense qu'on va essayer de trouver quelque chose très vite. Voilà, Franck Belaïch, un poste de commercial chez Rico. Voilà, donc là, tu vois, tu n'arrêtes pas. Et il y a ma mère qui demande voilà, que tu restes avec moi tout le temps. Voilà. Donc merci, Alex, en tout cas, pour ton témoignage. J'espère que ça va bouger très vite. Je donnerai de tes nouvelles dès demain, bien sûr, aux téléspectateurs pour leur dire comment ça s'est passé. Tu vas rencontrer le patron de Planète Sushi, le patron de cette société, voilà, un des directeurs de cette société, Rico, qui cherche des commerciaux et qui forme des commerciaux, qui a décidé peut-être de te former. Et on va voir comment ça s'est passé pour toi. Mais on va suivre ton aventure. Et tu vois, peut-être que c'était un mal pour un bien. Et les amendes, bien entendu, on s'en occupe. On va régler tout ça. Et bravo encore
à Rémi Gaillard, que j'aime beaucoup. Oui, mon Alex. Juste si je peux placer un dernier mot, j'aimerais poser une question à mon cher et tendre maire, monsieur Delafosse. Ouais. Pourquoi Le maire de Montpellier, oui. Pourquoi il organise cette traque des SDF et pourquoi il donne les ordres à la police municipale et nationale de verbaliser les SDF et de les faire éloigner du centre-ville. Je te dis, on va essayer de le contacter dès demain également pour qu'il vienne peut-être sur ce plateau, pour qu'on ait un FaceTime avec lui pour qu'il s'explique là-dessus et qu'il nous dise ce qui se passe. Merci Alex et je suis heureux pour toi.